AVS est un organisme de droit privé fondé en 1991 en France et qui a pour vocation d'assurer la certification halal aux consommateurs musulmans en France, en l'occurrence, sur les produits carnés, c'est-à-dire les produits à base de viande. Et donc nos actions consistent à être présents en abattage et à être présents aussi dans les petits commerces qui le désirent et ceux qui l'acceptent et qui acceptent nos cahiers des charges. On impose un logo pour que les consommateurs musulmans sachent que cette boutique, ce commerce est contrôlé quotidiennement par AVS. Donc voilà un peu la particularité de cet organisme qui est présent évidemment en France, qui est présent dans différents pays d'Europe comme au Royaume-Uni, la Belgique, quelques pays de l'Est, un temps présent aussi pour certains produits, des pots de bébé au Maroc, un temps aussi présent en Algérie où il y avait la distribution d'une marque qu'on certifiait halal. Alors la réputation d'AVS autour de la rigueur, autour de cette exigence, elle vient avant tout, ou elle est construite avant tout du fait que les gens qui l'ont fondée en 1991, sont essentiellement des jeunes musulmans de France et qui en avaient assez de voir que l'islam est synonyme de violence, l'islam est synonyme de travail bâclé, l'islam est synonyme de désordre, l'islam est synonyme d'escroquerie et qui avaient envie de montrer que dans l'éthique islamique, il y a de grandes valeurs, il y a de hautes valeurs qui sont à mettre à la disposition de l'humain. C'est ce qui a motivé cet esprit-là et qui a fait qu'en permanence, on est dans l'exigence entre nous, on a une dynamique collective où tous discutent collectivement, où cette exigence qui se construit par l'interaction collective, qui tend vers l'efficacité, la rigueur, l'authenticité de cette démarche et maintenant depuis quelques années autour de l'éthique. Comment gérer, comment construire dans le respect de l'éthique islamique et dans le respect de l'éthique de la société où nous vivons, dans une société industrialisée aujourd'hui qui se pose plein de questions. Eh bien, nous essayons d'être à la pointe dans ce débat-là et nous en sommes convaincus avec dans nos parcours sociaux et notre référence spirituelle, il y a une conjugaison possible qui peut donner de belles perspectives à l'humanité. Alors, sur le champ de la certification, il y a évidemment une diversité d'acteurs qui jouent des rôles différents, qui ont des soucis différents des nôtres. Et nous pensons que cette diversité est une bonne chose parce que c'est la diversité qui permet un peu de stimuler la concurrence et qui permet de tirer vers le haut. Donc nous, en aucune manière, cette diversité n'est un problème pour nous. En aucune manière, c'est un obstacle. Au contraire, nous pensons que c'est un privilège que nous avons de vivre à côté d'autres acteurs qui sont sur le même terrain que nous, parce que ça stimule, ça nous interpelle, ça nous empêche de ronronner, de s'habituer à des pratiques, alors que lorsqu'il y a le regard des autres, la critique des autres, ça permet de s'améliorer, de se construire. Donc pour nous, c'est un bien. C'est d'autant plus un bien que les musulmans de France et même d'Europe, auprès d'eux, il y a un tel besoin, il est tellement immense ce besoin-là, qu'un seul organisme comme nous ne suffira jamais. Alors, évidemment, il y a une évolution dans le travail de la certification, une évolution dans la vie des consommateurs musulmans, dans les pratiques chez les consommateurs musulmans. Souvent on le dit, on est passé de l'aspect ethnique des choses à l'aspect éthique des choses. Donc l'aspect ethnique, c'était nos parents ou les générations qui nous précédaient se contentaient du fait qu'il y avait un musulman derrière le comptoir, derrière la vitrine de la boucherie, pour que ça leur suffise comme argumentaire pour les rassurer dans le caractère halal du produit. Les générations montantes se sont interrogées justement sur comment est-il possible, comment on peut se fier aux simples apparences, comment on peut se contenter de peu d'informations qu'on a, comment ça se passe réellement dans les différents process de certification en abattoir. Et c'est ce qui a permis de constater que de génération en génération, les consommateurs s'interrogent plus
interpellent plus, deviennent plus exigeants. Même vis-à-vis d'AVS, aujourd'hui, on est interpellé sur certaines pratiques. Pourquoi il n'y a pas plus de bio? Pourquoi il n'y a pas plus de préoccupations de l'élevage des animaux? Nous essayons de répondre que AVS est un organisme de certification et de contrôle halal, ne peut pas répondre à toutes les étapes de la vie d'un animal et ne peut pas répondre à toutes les préoccupations du consommateur musulman. Mais c'est un bien qu'on soit interpellé en permanence sur nos faiblesses, c'est ce qui nous renforce. Alors évidemment, le travail d'AVS ou l'activité d'AVS l'amène à travailler avec une diversité de partenaires musulmans, non musulmans. Parmi les musulmans, il y a différentes catégories, restaurants, boucheries, les usines de fabrication, les abattoirs. Et du côté des non-musulmans, nous avons le même type d'activité. Et avec les non-musulmans, prime abord, on pourrait penser que ça peut être difficile, ça ne l'est pas du tout. Parce que premièrement, c'est eux qui viennent frapper à notre porte, donc ils sont intéressés par l'activité. Deuxièmement, ils apprécient l'esprit de rigueur et d'exigence, même si dans les premières fois, quelques partenaires non musulmans se disant bon, comme c'est des musulmans, ils vont accepter mes contraintes, ce qu'on montre dès le départ, que nous aussi on a de la rigueur, on a des exigences et que nous aussi on veut essayer de travailler dans un esprit de transparence et professionnel. Donc ils apprennent à nous connaître et aujourd'hui on a des relations avec certains partenaires non musulmans qui datent depuis la fondation de la structure. Donc on a d'excellentes relations, à part ceux qui effectivement ont des préjugés ou qui ne sont pas dans l'excellence de leur travail, bah ça, que l'on soit musulman ou pas, on ne peut pas travailler avec eux. Alors, l'activité d'AVS pendant le mois de Ramadan, elle évolue un peu. Elle évolue dans le sens où, bah, effectivement, la majorité les 200 salariés que nous avons jeunes, la majorité d'entre eux interviennent dans les abattoirs. Et quand ils interviennent dans les abattoirs, c'est à des horaires variés. Ça peut être à 1h, 2h, 3h du matin, à minuit, ainsi de suite. Donc, la cadence, on s'arrange avec les partenaires pour que le maximum de leur production soit réalisé avant le début de Ramadan, pour que pendant le mois de Ramadan, la cadence soit supportable pour les salariés. C'est aussi la possibilité pour les salariés de travailler moins de temps et de récupérer les horaires après le mois de Ramadan. Mais la consommation elle-même de viande, même si de prime abord, avant le début de Ramadan, il y a une accélération, une augmentation, après elle se stabilise, voire elle diminue vers la fin. Alors, en tant que musulman, évidemment, le mois de Ramadan est un mois particulier pour tous les musulmans du monde. Ici en France, bah, alhamdoulilah, il y a cette possibilité d'avoir des mosquées un peu partout, d'avoir de plus en plus d'activités autour du Ramadan, conférences, rencontres, séminaires. Donc le mois de Ramadan, on devient de plus en plus exigeant pour le vivre de la manière la plus forte spirituellement. Donc je me prépare, comme la plupart des musulmans en France, à faire en sorte que ce mois ce soit un tremplin pour les mois à venir. Donc je réduis mon temps de travail, je me consacre essentiellement à le vivre en famille, à le vivre en communauté, à lire le Coran tous les jours, à méditer, à faire en sorte que le mois soit comme un stage intensif qui me permet de progresser dans ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, de progresser dans ma relation avec autrui. Alors évidemment, en tant que musulman et en tant qu'être humain, on reste marqué par des moments forts. Et parmi les moments forts, il y a le mois de Ramadan. Donc quand j'étais enfant, et comme je suis d'origine marocaine, comme j'étais enfant, bah, les moments forts, c'est ces foules importantes qui se dirigent vers les mosquées, cette seconde journée qui commence la nuit, ces nuits qui sont longues, cette vie de famille élargie où tout le monde partage tout. Donc la convivialité, la spiritualité, le fait de vivre en communauté, ça m'a marqué quand j'étais enfant, lorsque j'ai eu cette chance de passer quelques périodes de mois de Ramadan pendant les vacances scolaires au Maroc. Alors aujourd'hui, on a organisé une conférence dans le cadre des 25 ans d'AVS et dans le cadre des Journées du Halal. Les Journées du Halal est une activité organisée par une organisation française, donc c'est des musulmans,
qui a quelques années d'expérience et qui a pour objectif un petit peu de permettre aux gens de connaître un petit peu plus sur le halal, de débattre, de toucher de plus près. Donc une organisation pertinente, intéressante, intelligente à laquelle nous avons décidé de participer pour la deuxième fois parce que nous estimons que c'est une responsabilité morale. Nous sommes dans le halal, donc la moindre des choses c'est d'y contribuer. Et puisque l'objectif c'est de faire connaître le halal, que le consommateur touche de plus près les organismes, les entrepreneurs qu'ils voient de plus près la réalité du halal. Donc pour nous, il y avait une pertinence de choisir ce moment-là, d'y participer, de lui donner de l'ampleur, de participer à sa communication, parce que les consommateurs nous communiquent leurs besoins de comprendre. Et donc là, c'était un moment opportun dans le cadre des journées du halal et dans le cadre des 25 ans d'AVS, c'était un moment opportun, un moment choisi très fort pour prendre le temps d'échanger avec le consommateur. Et ma foi, se fait une belle rencontre, une belle réussite. Alors, on entend ici et là dans différents cercles, les associations, les structures, des débats autour de la problématique de l'électronarcose. Donc l'électronarcose, c'est un principe qui consiste à émettre d'électricité, donc à produire des chocs électriques sur la volaille. Au moment où elle est suspendue, elle passe par des bassins remplis d'eau électrifiée où on trempe la tête dans le bassin pour l'assommer, ou pour certains disent d'une manière polie pour l'étourdir, avant de passer le couteau ou le disque pour faire évacuer le sang. Alors nous, AVS, on ne l'a jamais pratiqué, on l'a toujours refusé, parce que tout simplement les conseils de savants le refusent. Pas parce que AVS n'aime pas ou AVS ne supporte pas, tout simplement puisqu'il s'agit d'une activité liée à des principes islamiques, il faut se tourner vers les experts en la matière, et la majorité des conseils des savants dans le monde refuse l'étourdissement parce que ça fait souffrir la bête, même si la bête elle reste vivante après coup, ça fait souffrir la bête. Et souvent, concernant la volaille, le taux de mortalité il est trop élevé pour prendre le risque de faire manger aux consommateurs musulmans, excusez-moi de l'expression, des charognes, des cadavres, c'est-à-dire des bêtes mortes d'une manière brutale, violente, et que l'islam n'accepte pas. Et je veux profiter de l'occasion pour souhaiter un bon mois de Ramadan à tous nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit l'occasion pour eux de se rapprocher de lui, que ce soit l'occasion pour renforcer les liens familiaux, que ce soit l'occasion aussi d'être patient avec ses proches, parce que les temps sont durs, les situations sont parfois difficiles, et d'avoir dans la proximité d'Allah, avoir cette confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de nous, s'occupe de nos familles, et que nous, il nous donne l'occasion pendant le mois de Ramadan, justement, juste d'ouvrir notre cœur, de sourire, d'être à l'écoute, et lui s'occupera de tout, Inch'Allah. Donc c'est aussi le mois de l'espoir, c'est le mois de la patience, c'est le mois de l'espoir, et qu'Allah mette la baraka dans votre jeûne, qu'il l'agrègue, qu'il vous donne la force d'assister à toutes ces prières, de profiter de toutes les communications sur ce mois, sur les enjeux du Coran, sur les objectifs du Coran. Wa barakallahu fikum wa jazakum Allah anna kulli khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.